even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail. Now hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step. I progress no less. Go ahead and place. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube The French Trader. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un qui fait le paysage francophone en ce moment du trading. J'ai nommé Bronx, créateur de Chrysalide. Salut Bronx, comment tu vas? Salut Matt, bah écoute, ça va, et toi? Ravi d'être Est-ce que ça va? Je suis pas sûr, tu vois, il commence déjà le podcast en mentant. Est-ce que tu peux nous dire, alors on était en train d'en discuter 2 minutes avant de commencer l'émission, mais je me suis dit qu'on pouvait en parler en podcast puisque c'est quelque chose qui arrive, comme mine de rien, à pas mal de gens ici. Ouais. Si tu veux bien nous en parler, bien sûr. Comment s'est passée ta journée, Bronx? J'ai eu une très dure journée. Okay. Je me suis fait arnaquer 50 000 dirhams. Donc ça représente à peu près 15 000 euros et ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien pire. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je suis allé à la salle de sport aujourd'hui et puis en sortant de la salle, je reçois un appel d'un numéro d'ici et qui se fait passer pour la police. Alors très exactement, ils se font passer pour la Banque centrale des Émirats. Et donc moi j'y crois parce que je viens de m'installer il y a 3 mois et puis ils revendiquent le fait qu'il manque des choses par rapport à mon visa ou à mon entreprise, mes banques. C'était un peu flou. Et donc en fait progressivement je me suis fait un petit peu fumer, voilà. Ouais, t'as tout donné quoi. Il a tout donné. Il est coachable. Mais ouais, ils ont pris le contrôle sur ma ligne téléphonique. Ok. Parce qu'en fait, je pense qu'ils avaient besoin de prendre le contrôle sur ma ligne pour recevoir les codes OTP. Ouais, les OTP, ouais. Ouais. Et pour avoir les vérifications en fait, bancaires. Et donc, au moment où je me rends compte de la supercherie, je ne peux plus appeler personne en plus. Je n'avais pas moyen de me sécuriser. Et donc là, grosse panique parce que j'ai commencé à donner tous mes comptes, mec. Même mes comptes internationaux, broker. J'ai reçu un mail de IC Market parce qu'il y avait un transfert. Mec, j'ai trop été dupe. Oh. Je suis désolé pour ça, mon vieux, mais malheureusement, je te jure, t'es tellement pas le seul. T'es tellement pas le seul. C'est tellement le gros scam de Dubaï. Genre, limite, ça devrait être dans le starter pack, tu vois. Genre, ce que je te disais, c'est pas attention, tu risques de te faire. Non, c'est attention, quelqu'un va t'appeler. Tu vois ce que je veux dire, quelqu'un va t'appeler pour. Moi, j'ai mon beau-frère qui s'est fait scam comme ça. Moi, je racontais une histoire aussi il y a pas plus tard qu'il y a 24 heures. Je suis en train de bosser et tout. Non, je suis même pas en train de bosser, je suis en train de faire ma session de New York. Et là, je vois sur mon compte des débits de taxi. Tu vois, 50 dirhams Uber Taxi, 50 dirhams Karim, 50 dirhams à la taxi. Genre des débits en boucle comme ça, mais de fournisseurs de taxis différents, tu vois. Je me dis, ça y est, parce que moi, je me suis déjà fait extorquer aussi, tu vois. Je me suis dit, putain, ça y est, ils sont encore en train de me rescam, machin. J'essaie de me remémorer, est-ce que j'ai mis ma carte pour qu'ils arrivent à péter le truc, tu vois. En fait, il n'y a rien qui me vient en tête. Et du coup, donc j'appelle ma banque, je bloque tout, machin, bim, carte loquée, ok. Bon, bah ça, en plus, c'était ma carte, tu sais, qui était sur tous les sites internet où il y a des trucs payants, machin et tout. Faut la changer partout, c'est un horreur. Ah ouais, ça c'est chiant. Ouais, pareil, je vais avoir ça à faire. Ouais, c'est une horreur. et du coup, je finis donc je bloque. Ils me disent, ok, on vous renvoie une carte dans 48 heures, donc ça va, c'est efficace. Et je finis ma session de New York, je descends. Et je dis à ma femme, ouais putain, pendant ma session, je me suis fait scam, j'ai dû bloquer ma carte, etc. Elle me dit, c'était quoi et tout. Je lui dis, bah écoute, c'est des taxis, bim, en boucle, ils prenaient 50. Heureusement, je les ai arrêtés à 300 dirhams, donc 300 dirhams, c'est 75 euros, tu vois. Ouais. Sachant que les taxis ici, ça vaut pas cher, tu vois. Donc pour aller à 75 euros de taxi, faut faire un très gros trajet quand même, tu vois. Et elle me dit, t'as tout bloqué ta carte, il n'y a plus rien, tu es sûr, il y a tout bloqué. Je dis, bah ouais, pourquoi? Elle me dit, parce que c'était moi qui essayais de booker un taxi. Je dis, oh là là. Et tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais il fallait me demander si c'était moi. Je dis, mais c'est toi qui utilises ma carte. C'est toi qui utilises ma carte. C'est à toi de me demander si tu utilises ma carte. C'est pas à moi de te demander est-ce que c'est toi qui vient de... Est-ce que c'est toi qui viens d'utiliser ma carte? Bref, bon, voilà, c'est beaucoup moins grave. Mais bon, en tout cas, je suis désolé pour toi. Mais en tout cas, ça, c'est le starter pack, mec, t'inquiète pas. Les banques ici, elles ont tendance à couvrir ce genre d'incidents. Ils sont coutumés du fait. Donc voilà. J'espère que tu restes en forme pour le podcast. Tu restes plein d'énergie ou pas? Ah oui, je suis plein d'énergie. C'est pour ça le café. C'est pour remonter un petit café. Cette fois-ci, c'est du vrai café, les amis. C'est du vrai café à l'intérieur. Parce que je pense que quand ça sortira, il y aura cette histoire de café qui sera déjà bien avant.
Trêve de plaisanterie, trêve de beaucoup trop longue introduction. Bronx, très content de t'avoir sur la chaîne. Moi, je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça fait déjà, on a l'impression que ça fait déjà plus d'1 an. On a vécu des choses incroyables avec ton acolyte de toujours, Toast FX, que je salue s'il nous regarde. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas sur ma chaîne en tant que trader? Ouais, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Corentin. Mon surnom dans le game, dans l'industrie, c'est Bronx FX. Peut-être que ça deviendra Corentin Ignacio à l'avenir, je sais pas. Ah, ça y est, je commence. Personal branding, ouais. Je sais pas. Ça y est, tu grandis. Je grandis petit à petit. Non, mais c'est vraiment une question que je me pose. Mais en tout cas, c'est Bronx FX sur YouTube, tout ça. Et donc, je suis l'heureux, j'allais dire propriétaire. je suis l'heureux fondateur de Chrysalide, qui est une école de coaching que j'ai fondée en octobre 2024. Parce que j'ai eu pour habitude de beaucoup mentorer et accompagner en individuel les gens dans le trading. Et après, en fait, j'ai voulu ouvrir ça de manière plus large, raison pour laquelle j'ai fondé mon école. Donc voilà, dans le trading, moi, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés financiers. J'ai commencé dans l'industrie du marketing relationnel. Donc évidemment, ça ne m'a pas été utile. Quand j'ai arrêté, c'est là que j'ai commencé à découvrir Smart Money, ICT. Donc à regarder un peu les mentorats, acheter 2-3 formations à gauche, à droite. Donc c'est comme ça que j'ai bâti progressivement ma rentabilité en travaillant beaucoup. Et puis dès lors que je suis devenu rentable, j'ai attendu un peu histoire de consolider. Et puis c'est là que j'ai commencé à créer du contenu sur ma chaîne YouTube et sur les autres canaux. Voilà me concernant. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Tu dis que le MLM t'a pas aidé du tout. Moi, je trouve que c'est plutôt une vachement bonne école pour quelqu'un qui, derrière, lance une formation qu'on doit marketer, etc. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, très bonne question. Quand je dis ça m'a pas du tout aidé, c'est plus dans l'angle purement trading. Sinon, ça, c'est clair. Ouais. Je pense qu'en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que je pense certainement être l'une des personnes qui est le plus en gratitude vis-à-vis du MLM, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont fait du marketing relationnel et qui, dès lors, ont changé d'industrie, se sont mis à cracher sur cette industrie-là, tu vois, à dire le MLM c'est de la merde, etc. Moi, j'ai toujours revendiqué que ça m'a beaucoup apporté, tu vois, sur tous les plans, notamment personnellement, sur ma confiance, sur l'art oratoire, c'est la capacité de bien s'exprimer au téléphone, à l'oral, gérer des équipes. Ça m'a apporté sur tout cet aspect-là qui m'est utile aujourd'hui. En tout cas, pour l'aspect trading, de manière intrinsèque, ça m'a pas du tout été utile, mais sur tous les autres aspects, je suis reconnaissant pour tout ça. Ouais. Ok. Tu viens d'où exactement? Tu ne l'as pas dit. France. France? Où en France? Au centre de la France, Auvergne-Rhône-Alpes, à Vichy, c'est à 1 heure de Clermont. Ah, ok. Donc là, tu as un contraste qui est énorme entre Dubaï et Vichy. Ouais, énorme. C'est quoi le passage de Vichy à Dubaï? Il se passe quoi en fait? C'est quoi le déclic? C'est marrant parce que j'ai une anecdote comme ça à l'aéroport pour venir ici, donc vraiment l'expatriation officielle. Je rencontre une personne qui était de Lyon à l'aéroport et en fait il a vu que j'étais sur les graphiques ou je sais plus comment ça s'est fait et moi j'ai vu qu'il lisait un bouquin et donc en fait on a Icebreaker, on a connecté. Ah, tu fais quoi? Bah je m'expatrie. Et toi tu fais quoi? Je pars en voyage. Et un peu plus tard on s'est recapté à Dubaï et il m'a dit la même chose que toi. Il me dit mais t'as pas voulu faire une ville intermédiaire entre les deux, tu vois? Il comprenait pas. Moi je viens de la campagne et je finis vraiment dans la carte mère du monde. Et ouais, en fait, il n'y a pas eu de transition. Moi, j'ai jamais fait de grande ville. J'ai jamais habité ni à Paris, ni à Lyon, ni nulle part ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait 1 année à Clermont en tant qu'étudiant, mais je connais pas, je ne suis pas citadin, quoi. Ok, j'ai regardé un petit peu tes réseaux. On t'a beaucoup posé la question de comment s'est passée ton installation à Dubaï. Déjà que les réponses étaient merdiques, mais alors avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, j'imagine que ça va être encore pire. Est-ce que tu entrevois un avenir à Dubaï depuis aujourd'hui? Est-ce que tu entrevois un avenir à Dubaï? Là, j'ai déjà pris mes vols pour Emirates pour rentrer à la maison. Tu peux plus. Mais non, ils ont bloqué mes cartes. Tu peux plus. Wake up. Quel enfer. Je suis bloqué ici. Quel enfer. Tu es bloqué avec moi, Bronx, dans ce podcast. Tu es bloqué dans une boucle. D'ailleurs, pourquoi Bronx? Tiens, c'est marrant ça. Ouais. Alors la base, moi, ça vient de mon nom d'artiste. J'ai pas pris ce nom pour le trading. Je cherchais déjà un nom il y a des années de ça, quand je faisais de la musique. Bon, à la base, j'étais breaker. Et ensuite, en fait, j'ai voulu toucher un peu à toutes les comment on appelle ça, les activités du hip-hop. Donc beatbox, breakdance, DJ, rap, tout ça. Et en fait, il me fallait un blaze.
Et en fait, Bronx, ça m'est venu parce que il y a 2 connotations. La première, c'est vis-à-vis de ma mère. Mhm. C'est que je cherchais un nom qui puisse illustrer l'état d'esprit chaotique. Un peu, tu Le vois, bordel, quoi. le bordel. Et j'ai souvenir de ma mère qui, quand elle rentrait dans ma piole plus jeune, disait « C'est quoi ce Bronx ici ?» Elle m'engueulait, tu vois. Ok. Donc ça, c'est la première connotation qui est la plus importante. Et et après, il y a elle est un homosexuel. Ouais. Ça, ok, très bien. Ok. C'est ça, exactement. Mais ouais, la deuxième, c'est juste parce que comme je touchais un peu à tout ce qui était de l'ordre de la culture hip-hop, bah, ça faisait aussi un écho à là où est née cette culture, qui est dans le Bronx. Voilà. Ok, très bien. Tu sais ce que je vais probablement dire maintenant. J'ai eu l'honneur, la chance, que dis-je, Le le privilège. privilège d'écouter un des sons du Bronx. Je dois le dire, les gars, ma tête bougeait machinalement des 2 côtés. Genre, ça m'a. C'était comme ça. C'était un vieux son. Ça envoie un peu, hein. Ouais. Ah, ça envoie Bon, un petit après, peu. est-ce qu'il- D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses que je le mette, genre, maintenant? Et là, on va couper les accès sur WhatsApp. Je vais supprimer l'audio. Comme ça, le monteur, il sera obligé. Je pourrais l'utiliser en intro de ce podcast. Qu'est-ce que tu penses? En vrai. On verra, vas-y. L'instru est folle. Je te dis, on l'instru. est sur un mix de The Weeknd Et Mario Bros, tu m'as dit. et Mario Bros. C'est fou. C'est terrible. Je sais pas comment qualifier ça. C'est terrible. Mais la prod est T'as pas- créative en tout cas. Ouais, tu me parlais beaucoup de la prod sur lesquelles je n'ai absolument aucune influence. Mais Ouais. bon, après, C'est ce qui est- c'est ce qui avait de mieux. l'interprétation, c'est-à-dire ce que moi je produis, pas L'interprétation ouf, était bon. pas ouf. Mais si on écoute les paroles, on sent que t'es un romantique. Hein. T'es un romantique. Hein. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un romantique. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton romantisme avec le trading? Quelle est ton histoire d'amour avec le trading? Raconte-moi. Mon histoire d'amour, bah, par où commencer? Est-ce que tu as une piste à me donner? Alors, est-ce que j'ai une piste à te donner? C'était quoi ton premier trade? Mon premier trade. Qu'est-ce que tu... Sauf, hein, tu sais, on se dit souvent, ton plus vieux souvenir quand tu étais petit, c'est ça. Bon, ton plus vieux souvenir en trading, c'est quoi? Mon plus vieux souvenir, et je regarde une bonne... je t'enverrai les photos si tu veux. Un bon souvenir, c'est que avec les équipes dans le marketing relationnel, on se foutait un peu de la gueule des personnes, parce qu'il y avait un peu une hype dans le MLM. Ils prenaient tous leur téléphone comme ça, et ils montraient leur MT4 avec le doigt comme ça, tu vois. Ils montraient leur MT4 et avec le sourcil un peu comme ça, tu vois. Ouais. En mode cassos, tu vois. Et nous, on n'y comprenait rien. On avait des gros comptes démo à 6 chiffres et on faisait du copy trading avec les signaux qu'on nous envoyait. Et on avait un peu tiré ça sur le plan humoristique où on était en drawdown de moins 50 000 et on a des photos. Enfin, moi, j'ai une photo de moi comme ça en face de la Tour Eiffel, costume mal taillé H&M, tu vois, et comme ça. Et ça, c'est le plus vieux souvenir que j'ai. C'est vraiment un trading qui n'est pas du tout professionnel. On rigolait de ça, tu vois. Ok. C'est le plus vieux Donc souvenir. ça, c'est vraiment le plus vieux. Le Mais plus comment vieux. on passe de... Parce que, mine de Comment rien, on passe tu passes d'un compte démo à moins 50K, 6 chiffres sur l'écran, à faire des sourcils à la Dwayne Johnson, vas-y, je vais faire ma formation. Est-ce que quand tu fais ça, moi je me pose la question, est-ce que tu n'as pas peur que les gens qui connaissent ton passé, par exemple, se disent ouais, bon, le MLM, on sait que c'est quand même un scam un peu organisé, c'est une bande organisée le truc. Est-ce que derrière, monter une formation, devenir un personnage public dans le monde du trading, quand tu sais que tu as commencé sur des bases qui étaient véreuses, entre guillemets, est-ce que tu t'es pas posé la question de te dire, est-ce que finalement, c'est pas un peu chaud de faire ça? Si, je me suis posé la question, je me suis dit, j'ai 2 options. Soit je cache ça aux gens, mais de tôt ou tard, ça ressortira. Ouais, si je prends en famous, tu vois, si je deviens un peu plus connu dans l'industrie. Et vaut mieux que ce soit moi qui dise les choses directement. Bah, mon passé, je dirais pas que je suis pas fier parce que je suis très content de ce que ça m'a apporté. Et moi, Je pense qu'en termes d'entrepreneuriat, c'est puissant. Ouais, Maintenant, en termes de trading, c'est catastrophique. là, c'est compliqué. Mais non, moi, et puis j'avais absolument aucune honte à en parler parce que moi, j'ai toujours fait les choses avec la bonne intention. Tu vois. À aucun moment, moi, je pensais que c'était du scam. À aucun moment, j'étais le genre de gars qui savait t'expliquer la différence entre un MLM et du pyramidal parce que j'avais creusé le truc. Et donc, Pourtant, Omega Pro, ouais, MLM, pyramidal. ouais, tout à Donc, fait. c'était quoi la différence entre un MLM et un pyramidal? Alors, il y a plusieurs choses qui les différencient. La première, mais bon, c'est un peu opaque, c'est que
le pyramidal, c'est juste un système financier. Donc, c'est un affilié d'un affilié d'un affilié. Alors que dans un marketing relationnel, c'est une entreprise commerciale qui vend un produit ou un service. Donc, c'est backé par autre chose. Et l'aspect d'affiliation, de recommandation, c'est une méthode d'acquisition de la boîte. Mais c'est pas censé être le truc principal. Ça, c'est la première différence. C'est qu'à la base, c'est une activité commerciale qui facture un produit ou un service, genre Tupperware, genre les MLM de voyage, etc. Et moi, dans la compagnie dans laquelle j'étais, bah, ça vendait des services. Tu vois, il y avait une académie de formation, il y avait des lives, donc c'était baqué là-dessus. Et la deuxième chose qui différencie un marketing relationnel d'un système purement pyramidal, c'est que le fait de dire pyramidal, c'est une erreur en soi. Un système pyramidal, c'est pas une pyramide, c'est une ligne. C'est unilatéral. C'est que, donc imagine, toi, tu es la tête de branche, tu vas recruter quelqu'un, qui lui va recruter quelqu'un, recruter quelqu'un, recruter quelqu'un. Ce qui fait que le mec en bas pourra jamais dépasser le mec en haut. Dans un MLM, c'est différent. C'est binaire, tu as 2 branches. Donc tu places des gens dans ta branche de gauche, dans ta branche de droite, c'est un peu complexe. Et si tu as le nombre de points de manière équilibrée dans les 2 branches, alors tu atteins le niveau de rémunération adéquat. Tu vois. Ce qui fait que si tu as des branches plus équilibrées ou une branche plus développée que la personne qui est au-dessus de toi, bah, tu pourras gagner plus d'argent que la personne qui est au-dessus de toi. Ça, c'est les 2 différences fondamentales. Excellent, merci. Si vous aussi, vous n'avez rien compris à cette explication, vous mettez dans les commentaires « rien capté ». Avec un gros point d'exclamation, ok? Non, c'était très clair. T'as rien Merci. compris? Non, bien sûr, j'ai compris. Bien sûr, Il a rien je peux pas compris. dire que j'ai rien compris. Je voudrais aborder avec toi, Bronx, ton rapport personnel au trading via quelques petites questions qui m'intéressent. Je pense qui intéresseront aussi l'audience pour te découvrir un peu mieux. Ma première question, c'est quel est le mensonge le plus courant que les traders se racontent à eux-mêmes, à ton avis? Ouh, c'est une bonne question. Le mensonge le plus courant, je pense la quête du Holy Grail, la quête du concept magique ou de la stratégie miracle. Je pense que c'est ça. Ouais. Il y a plein, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. J'en ai plein. J'ai plein de mécanismes en fait qui me viennent en tête. Mais je pense que le truc principal, c'est la quête du Holy Grail, du Saint Graal, et de penser qu'ils sont à une stratégie d'y arriver alors que c'est pas du tout ça. Alors que c'est quoi? Alors qu'ils y arriveront pas? Je pense que le problème, c'est toutes les stratégies peuvent être plus ou moins rentables, à quelques exceptions. Certaines offriront un meilleur win rate, d'autres de meilleurs rendements, risque-reward. Mais ce qui fait que les gens ont du mal à y arriver, c'est... on a tous déjà vu cette image sur Internet, les 2 mecs sous le sol, les 2 mineurs. Ouais. Il y en a un qui s'arrête, qui fait demi-tour alors qu'il était à ça de trouver le trésor. Et tu as le mec acharné là, qui va récupérer. Et je pense que ça, c'est le syndrome du trader. C'est qu'il mine. Donc miner, ce serait l'équivalent de creuser une stratégie, creuser un modèle, creuser une interprétation de marché, ICT, tel indicateur. Et ils font demi-tour au moment où, s'ils avaient continué, ça aurait pu marcher pour eux. Donc le problème ne vient pas du modèle, même si je pense qu'il y a certains modèles qui sont meilleurs que d'autres, certes. Okay. Mais le problème vient d'un manque d'assimilation, d'implémentation et de détermination. C'est très joli ce que je viens de dire. Ouais, c'est beaucoup de sion, mais ça fait beaucoup de mots en sion, mais ça va, c'est ok. Ok, donc la quête du Holy Grail en fait. Donc, est-ce que cette quête du Holy Grail, finalement, c'est pas la quête de la meilleure version de soi-même en trading? Je pense que non. Je pense que non, je vais pouvoir t'expliquer mon propos. Parce qu'en cherchant le Holy Grail, en réalité, tu cherches pas la meilleure version de toi-même. Tu cherches à dissimuler une version de toi-même qui est un peu opaque. C'est-à-dire que tu as conscience que ce qu'il te faut, c'est travailler suffisamment de temps avec suffisamment d'énergie dans un modèle pour pouvoir le maîtriser. Et ensuite, la question des émotions, la question des psychologies. Alors qu'au moment où tu abandonnes quelque chose, eh ben, est-ce que abandonner, c'est être la meilleure version de soi-même? Je pense pas, tu vois. Je pense que c'est une sorte de voile que les traders se mettent pour se dire, bah, en fait, je suis à la quête d'être la meilleure version de moi, mais en vérité, je me mens à moi-même en faisant ça. Parce que je cherche quelque chose qui va fonctionner. Je cherche le bon truc. Tu vois. La bonne paire de baskets, tu vois, tout l'outfit pour aller à la salle de sport, c'est ça. C'est une quête qui s'arrête jamais finalement. Ouais, ça s'arrête jamais.
Par exemple, et je pense que le Holy Grail est propre à chacun, parce que le Holy Grail, tu sais, c'est un bien grand mot, on peut un peu tout ranger dedans. Chacun a son propre Holy Grail. En ce qui me concerne, moi, c'était le win rate. Mon Holy Grail à moi, ce que je cherchais en tant que trader, c'était avoir un très haut win rate. Tu vois ? Ok. Donc, du coup, j'ai cherché plein de trucs, je backtestais, et en fait, ça me faisait chier d'avoir moins 50% de win rate. Je comprenais pas. J'ai travaillé le truc, et je disais, mais en fait, il y a un moment où c'est incompatible, il faut aussi laisser le temps au temps. Tu peux être rentable avec un win rate inférieur à 50%. Ouais, pourquoi ça te faisait chier d'avoir 50% de win rate? Pourquoi ça me faisait chier ? Ouais. Parce que en creusant dans ma psychologie, après ce serait aux gens de le faire pour eux-mêmes, mais en ce qui me concerne, moi, l'image que j'avais de moi-même en ayant un win rate inférieur à 50%, c'était l'image de je suis pas assez, je suis pas suffisant, je suis pas compétent. C'était l'histoire que je me racontais. Ok. J'avais besoin d'avoir raison suffisamment de fois Ouais. pour croire en ma capacité d'y arriver, tu D'accord. vois. Et si tu n'avais Ça. pas raison assez de fois, tu avais peur des conséquences que ça pouvait amener sur ton trading, Oui, tout à fait. à savoir revenge trading, over trading, machin, etc. C'est ça? Exactement. Parce qu'il faut bien le dire, le win rate ne peut pas être décorrélé du risk reward, quand même, si on veut devenir profitable. On sait que maintenant, si tu as à peu près 30% de win rate, il faut que tu passes au moins des RR au moins des RR de 4 ou 5 pour être rentable. Ok, donc ça, c'est vraiment à ne pas être décorrélé. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, d'abord? Qu'est-ce qui est le plus important? Le win rate ou le risk to reward? Tu veux m'emmener sur des terrains sombres? Tu veux débattre avec moi? Non. Si. Non. Si, menteur, zoom sur sa tête. Alors, est-ce que tu as déjà entendu mon concept du trilemme de la rentabilité? Du trilemme de la rentabilité. Waouh. Est-ce que je dois apprendre des popcorn? Parce que là, Tu je peux- sens qu'il y a un tu gros peux- dos qui là, il s'ouvre. y a un gros dos. Popcorn. Allez, vas-y, trilemme-moi c'est toi- ça. Vas-y, c'est trilemme-moi ça. C'est toi qui m'as dit ça la dernière fois. Tu m'as dit, toi, tu es le théoricien du trading. Ouais, t'es un J'ai très plein gros de- théoricien. Mais j'aime bien ce que tu fais. La chronologie du scam, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, t'as Ça, c'est bien ton aimé. banger. Ça, c'est ton Oui. banger. La chronologie du scam, on va pas la répéter parce qu'on l'a déjà mis sur plusieurs podcasts. Tu l'as déjà mis aussi sur celui Wiget, j'ai vu. Ouais, ça sert à rien, on va pas se répéter. mais j'ai bien aimé ce concept. Ouais. Donc, T'as bien aimé. envoie-nous J'ai un plein- peu de trilemme là. Tu veux que j'envoie Ouais, du envoie-nous trilemme? un peu de Ok. trilemme, vas-y. Il me chauffe là, il est en train de Vas-y. me hype. Vas-y. J'ai souri. Est-ce que tu connais qu'est-ce qu'un trilemme de manière générale, le mot, ce que ça veut dire ou pas? Ne me perds pas de temps avec ça. Dis-moi c'est quoi le trilemme. Alors, à la base, le trilemme, c'est quelque chose qui est utilisé dans la blockchain, dans le secteur Ok. du Web3, rien Mhm. à voir avec le trading. Et je lisais un bouquin sur le Web3 et il parlait du trilemme de la blockchain. Je dis, ah, c'est intéressant. Et en fait, le mot trilemme, c'est comme le mot dilemme, sauf que dilemme, c'est 2 options. Trilemme, c'est 3 options. Et donc, un dilemme, tu es d'accord avec moi, c'est quand tu as 2 options et tu peux en choisir que l'une d'entre elles. Mhm. Donc, trilemme, c'est le même principe, c'est que tu vas avoir 3 éléments clés, ok? Et si tu en as 2, ça va venir cannibaliser le 3e. Et donc, je lis ce truc sur le Web3 et il parle du trilemme de la blockchain. Donc, si une blockchain, elle est scalable, elle peut pas être... Je sais plus les termes exacts. Et moi, je me suis dit, tiens, mais c'est intéressant, c'est exactement la même chose pour le trading, il y a un trilemme. Et donc, les 3 composantes du trilemme, si tu dessines un triangle, au sommet, tu as le money management. Et ensuite, tu vas avoir win rate et risk reward. Et si tu étudies, quand on a 2, ça va venir empiéter sur le 3e. Exemple, tu as win rate et RR. Ça veut forcément dire que ton money management, il n'est pas bon. Parce que les seules personnes que je connais qui avaient 95% de win rate avec des rendements de fou, c'est les personnes qui mettaient pas de stop loss ou qui mettaient des lots beaucoup trop élevés. Ouais. Donc, le money management n'existe pas dans l'équation, trilemme. Ensuite, donc on a bien conscience que le money management, c'est le truc le plus important, donc il faut le conserver. Une fois que tu as le money management, donc tu as le choix entre choisir une stratégie à haut win rate ou à haut RR. Quand tu as une stratégie à haut win rate, je connais très peu de personnes qui ont 80% de win rate avec des RR de 1 pour 15. Ouais. vois. Ouais, c'est clair. Et à l'inverse, quand tu as des risques reward qui sont courts, 1 pour 2, 1 pour 3, ça, forcément, tu as plus de probabilité d'avoir le taux de réussite de ton côté. Voilà. Ok. Et donc, moi, par rapport à ce trilemme-là, pour te répondre à ta question, qu'est-ce que je recommande? Déjà, ce que je recommande, c'est de surtout pas retirer le money management de l'équation. C'est pas la bonne chose. Ça, c'est le pilier central, la fondation. Ouais, c'est la fondation. Ok. Tu peux gagner de l'argent pendant un certain temps sans money management, mais ça finit toujours par margin call, tu vois. Mhm. J'ai vu des personnes gagner vraiment beaucoup d'argent. J'en parlais déjà sur ma chaîne. J'avais une amie dans le MLM qui avait scalé de 300 € à 80 000 € en l'espace de 2 semaines.
mais 2 sans, semaines. sans stop loss, D'accord. sans pas de stratégie, rien du tout, tu vois. C'était assez affolant d'ailleurs. Mais bon, elle a tout perdu. Et, euh, et donc là, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit on s'oriente vers quelque chose qui nous offre des risques-reward plus avancés, quitte à assumer le fait d'avoir un win rate plus faible, soit l'inverse. Pourquoi je dis que je préfère une stratégie à haut rendement? Parce que je pense, c'est ma théorie, qu'une stratégie à haut risque-reward est optimisable en termes de win rate, or la réciproque n'est pas vraie. C'est très difficile avec 60, 70, 80% de win rate et risque-reward moyen 1 pour 2, 1 pour 3, de finir sa carrière avec le même win rate et 1 pour 10. Ouais. Parce que tu es dans ta prison dorée d'un modèle qui t'empêche d'aller faire d'aller avoir des stop-loss plus courts, etc. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu utilises? C'est quoi ton win rate, par exemple? Mon win rate aujourd'hui, il oscille entre 35 et 45%, tu vois. Ok, donc toi, tu Moins d'un t'obliges pour- à aller chercher des gros RR. Ouais, exactement. Ok. Et moi, je compte là-dessus, c'est pour ça que je journale beaucoup. J'espère dans 2-3 ans que mon win rate sera au-dessus de 50-60%. Ok, toi, ce que tu fais, tu as une stratégie précise ou tu trades en price action pure? Qu'est-ce que tu veux dire par price action pure? Ça veut dire quoi? Price action, voilà. Alors, pour vulgariser un petit peu ça, une stratégie. Enfin, moi, j'ai une approche qui est un peu différente. C'est soit tu as une stratégie qui est full mécanique, je te dis n'importe quoi, l'OPR. Tu vois, par exemple, l'OPR, c'est une stratégie qui est full mécanique. Moi, c'est pas ce que je fais, je trade ICT. Ça, c'est une stratégie full mécanique. Tu es là, pullback, Ok. machin, etc. Full mécanique. Après, moi, tu as ce que j'appelle le price action cadré. C'est-à-dire que c'est un price action qui s'inscrit quand même dans une stratégie. C'est-à-dire, voilà, je vais attendre une zone clé, je vais attendre une réaction dans cette zone clé. La réaction, ça doit être D'accord. celle-là, machin, etc. Ouais. Mais j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de plan précis. C'est juste que ça reste cadré. Et après, tu as le price action pur et dur. Souvent, les débutants qui font ça, qui arrivent sur le marché en disant bon, bah, c'est bullish, je vais absolument chercher à acheter là, maintenant, tout de suite, et on va aller voir Oui. où ça va aller. Ok. T'es plus de quelle école, toi? Je dirais plus la deuxième, avec une petite nuance, c'est que ça peut changer quotidiennement. Parce que comme moi, j'essaie vraiment de me baser sur la pure liquidité, ça va être différent. Ouais. Pareil, les PDO Raise, je pense, après, ça n'engage que moi, que c'est une erreur de se dire j'attends le prix que dans un BPR, que dans un Fair Value Gap. Parce Ok. que parfois, le prix peut se retourner dans un autre PDO Ray, mais le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que le prix doit se retourner maintenant en termes de timing. Peu importe là où il se situe, du moment qu'il a récupéré les liquidités nécessaires et que c'est backé par un PDO Ray qui retient le prix, alors tu peux exécuter. Donc, Là, on a le tronc commun du PDRS quand même. Hein. C'est que dans tout ce qu'on fait, même si tu traites liquidité pure, etc., ça se passe dans une zone clé. Oui. Ouais, d'accord. ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et du coup, je pense que c'est un peu une stratégie hybride dans le sens où l'exécution, c'est pas systématiquement la même pattern. Mais par contre, je vais attendre le prix dans des zones qui peuvent aussi varier. Mais j'attends les mêmes conditions. C'est ça qui est différent. J'attends pas les mêmes caractéristiques, mais les mêmes conditions. Une manipulation de liquidité, peu importe à quoi elle ressemble, c'est une manipulation de liquidité. Mhm. Un PDO Ray, peu importe que ce soit un EVG ou un breaker, c'est un PDO Ray. Donc j'attends les conditions, mais pas les caractéristiques. Je sais pas si tu comprends Ouais, où je je veux en comprends. venir. Je comprends. Du moment que j'ai ma checklist, et c'est pour ça parce que j'ai horreur des plans mécaniques, là je peux appuyer sur le bouton. Ok. Voilà. Euh, Par rapport à ça, j'ai remarqué que 90% des traders qui n'étaient pas rentables, en réalité, et je vais te dire un truc, ça va être banger. Hein. Attention, Vas-y, je te balance. tease. En trading, il y a toujours des éléments mécaniques et des éléments souples. Tu es d'accord avec moi? ouais, ok. Des éléments où ça demande plus de virtuosité, d'intuition, et des éléments très mécaniques où tu Mhm. ne rentres pas tant qu'il n'y a pas ça. Mhm. Si tu regardes un peu les gens qui sont pas rentables, c'est qu'ils sont mécaniques sur les éléments sur lesquels ils devraient être souples, et souples sur les éléments sur lesquels ils devraient être mécaniques. Ok, donne un exemple précis. Money management, timing, kill zone. Tu vois, les gens, ils vont trader à n'importe quelle heure. Ils vont changer leur money management, ils vont risquer 2%, puis 0,5% parce qu'ils vont pas le sentir, etc. Et par contre, ils vont être mécaniques sur « Ah non, j'attends que le prix réagisse dans un order block ». Ouais, ok. Tu vois, c'est qu'ils sont, Ok. ils sont mécaniques là où ils devraient pas l'être et souples là où ils devraient pas l'être. Alors que s'ils interfèrent les deux,
Pourtant, Bingo. tu dis j'attends que le prix revienne dans un order block pour le trader. C'est un pilier raise. Et forcément, C'est un pilier. la réaction se fait dans le pilier raise. Donc, Oui, exactement. ok. Si moi, par exemple, je devais regarder ton journal de trading il y a 3 ans maintenant, qu'est-ce qui me ferait rire? Qu'est-ce qui te ferait rire? Alors, la phrase qui te ferait rire, il y a une phrase qui... moi, je faisais beaucoup d'insight. Enfin, non. Ah non, à ce moment-là, il y a 3 ans, j'en faisais pas du tout. Mais mon mentor m'avait recommandé de faire des insights. Est-ce que tu es à l'aise avec le terme insight ou pas? Ouais, bah, définis-le pour ceux qui nous regardent. Ouais. Sous-entendu, non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, je rigole. Je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais, Bronx. Je rigole. Je ne parle pas anglais. En gros, l'insight, c'est... il y a plusieurs exercices en trading. Il y a le backtesting, le journaling. Et l'insight, c'est le fait de revenir sur sa journée, sur la journée qui vient de se passer, pas en replay, avec toute la donnée qui s'est écoulée, et de prendre des notes sur comment le prix il a évolué, pour vraiment comprendre, assimiler et intégrer tout ce qui s'est passé. Et avec la répétition, ça finit par s'ancrer. Donc, on m'avait recommandé de faire des insights, et moi, je comprenais pas le but de l'exercice. Je comprenais rien. Ah, c'est marrant ce que tu dis, parce que je sais pas quelle est la chute de ça, est-ce que finalement c'est bien ou pas bien pour toi, mais en tout cas, moi, c'est ce que je recommande de faire à mes élèves, ça. Ok. Ouais, Mais c'est parce que c'est plus important de faire ça, d'ailleurs. ouais, C'est le backtesting, ce sont les devoirs, en vérité. ouais. Mais tu passes pas de contrôle si t'as pas vu la leçon en Non, parce cours. que le plus important, c'est qu'ils comprennent que nous, pour être rentable en tant que trader, on a Ouais. besoin de modèles qui se répètent. On a besoin de cycles. Parce que c'est en sachant Bah oui. ce qui va potentiellement se passer, en anticipant, entre guillemets, qu'on va pouvoir faire des plans, se préparer et après réagir. Même si nous, on traite des réactions, finalement. OK ? Mais moi, je leur dis, le premier exercice que je leur donne à faire, c'est de leur dire, voilà, à partir de maintenant, et ça prend vraiment 5 minutes, et c'est pour moi un des meilleurs exercices, c'est tous les soirs, tu regardes ce qui s'est passé dans la journée en haut time frame, Ouais. et tu regardes juste quelle kill zone, dans quelle PD raise, la kill zone a pris son impulsion pour faire son mouvement. Mhm. Et en fait, les gens se rendent très vite compte que c'est toujours les mêmes. Il y en a des un petit peu plus rares quand les gens ne les voient pas, mais c'est systématiquement fair value gap, systématiquement order block, et après c'est parfois des breaker block HTF, parfois c'est des inverted fair value gap HTF, c'est un peu plus, on va dire un peu plus rare entre guillemets. Mais rien que de le faire, je leur fais faire cet exercice parce que je veux qu'ils en soient persuadés en fait, qu'il ne peut y avoir que de continuation ou de retournement que dans des zones clés HTF. Ouais. Et s'ils le voient, qu'ils en sont persuadés, alors ils vont commencer à le trader, à répéter. Et après, comme je dis souvent, de la répétition naît la confiance et de la confiance naît la performance. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais. Donc, si je regardais ton journal de trading il y a 3 ans, qu'est-ce qui me ferait sourire? Les insights? Le premier insight que j'ai fait, la seule phrase que j'ai trouvé à dire, c'est le breaker du jour n'a pas fonctionné. Ah, j'ai vu cette phrase passer sur un de tes podcasts ou Ouais. une de tes vidéos. C'est quoi le story de ce truc-là? Bah, c'est qu'en fait, j'étais tellement con que moi, on me disait le but de cet exercice, c'est de creuser. Et moi, j'avais mécanisé la vision du plan et du modèle. C'est pour Ouais. ça qu'aujourd'hui, j'ai une vision. C'est vrai, quand on commence, on focus on sur est- des trucs de ouais. ouf. Du genre, le breaker, c'est le pattern plus. Donc Oui. tu cherches des breakers dans tous les sens. C'est ça. Donc Ouais. déjà, parce que cette phrase, elle veut tout dire. Ça veut déjà dire que je pense que le modèle, c'est le breaker, ce Ouais. qui est faux. Ensuite, j'ai la prétention de dire que celui du jour n'a pas fonctionné. Ouais. Et en plus de ça, j'ai pas plus creusé. Je me Ouais. suis arrêté là. Ça veut dire qu'il y avait... J'ai un type de trade à prendre. À ce moment-là, il n'est pas arrivé, mais j'ai pas cherché à creuser. Donc ça, ouais, je pense que si je te retrouve ça, ça te ferait rire. Ou Ok. alors, il y a aussi autre chose. Vas-y. Quand j'arrête le MLM et que je me dis, je me lance dans le trading, j'ai mon esprit plein d'ambition. Je ne connais rien en trading, je pars de zéro en smart money. Et je l'ai encore, le carnet, il est en France. Ouais, je te montrerai, il faut que je retrouve la photo. Je m'étais fait un game plan. Et le titre sur cette feuille, c'est Road to FTMO in 1 month. En partant de rien, zéro compétence, zéro stratégie, zéro concept. Je me suis mis en tryhard. Évidemment que j'ai jamais réussi à valider mon Ok. FTMO en un mois, tu vois. Ouais, c'est bien, Ça, mais c'est ça, amusant. on le fait tous. On se cale des objectifs dès Ouais. le début, machin. Moi, je me rappelle, c'était quand j'ai commencé c'était devenir trader rentable en 1 an. Je m'étais dit, je me laisse 1 an pour être un trader rentable. Ouais.
Voilà, fin de l'histoire. Voilà. Voilà, fin de l'histoire. Donc, c'est sûr qu'on se met toujours des objectifs comme ça, mais c'est ce que je dis souvent sur les objectifs et c'est très important pour ceux qui nous regardent. Il faut toujours, surtout quand vous commencez, un chemin qui va être plein d'embûches comme le trading, un chemin qui va être compliqué, où vous allez devoir faire preuve de résilience, où vous allez vous casser la gueule. C'est obligatoire. Il faut absolument vous fixer des objectifs réels et réalisables. C'est les 2 RR les plus importants. Les 2 R les plus importants quand vous commencez le trading, c'est pas le risk-reward, c'est des objectifs réels et réalisables. Tout à fait. Petit banger ça. Hein. RR, réel, réalisable, RR, la compréhension avec le risk-reward. Tu pourras si ça sort sur la chaîne de Chrysalide, les gars, ça vient d'ici. Hein. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire, ça vient d'ici. C'est Battle de Punchline. Mon petit Bronxy, qu'est-ce que tu refuses encore d'admettre sur toi-même en tant que trader? Ouh là là. Qu'est-ce que je refuse encore d'admettre sur moi-même en tant que trader? Ouais. Un truc où deep down tu le sais, tu vois, mais j'ose pas dire. T'arrives pas à le passer, quoi. Mais t'oses pas le dire. Moi, je veux de l'exclu. Hein. Je veux du. Mon incapacité à scale, je dirais. Mon incapacité à scale et à faire des retraits. Ok, c'est-à-dire C'est-à-dire, tu veux les montants exacts? Non, les montants, je m'en fous. En gros, j'ai un plafond de verre. Et en fait, je suis basé sur mon mentor parce qu'en fait, c'est comme ça, moi, que j'ai interprété le trading. Donc là, à l'heure qu'il est, tu as encore un mentor, tu te coaches encore. Enfin, tu te fais accompagner encore. Ouais. Ok. Ouais, c'est un Français? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et il est connu? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais moi, je te parle anciennement, le mentor en question, là, avec qui j'ai le plafond de verre, c'était Toast. Et en fait, lui, pendant très longtemps, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il a été plafonné en termes de capital, où il faisait ses retraits et tout. Et moi, j'ai tellement, entre guillemets, je storytell un peu la chose, mais souffert du fait de jamais être rentable, que lorsque j'ai commencé à générer des revenus, je retirais, et puis je me suis accoutumé à la balance. Ouais. Et dès lors que j'ai essayé de scaler, tu vois, mon mental est un peu vrillé, je savais pas quel money management, comme aussi parfois le win rate il peut osciller, ce qui fait que tu fais un TP, ta nouvelle balance elle est supérieure, ton risque est calculé par rapport à cette balance, et là hop, comme par hasard, losing streak parce que tu te mets la pression. Et donc pour le moment, on va dire que mon sweet spot, c'est la tranche de capital sur laquelle je suis, mon modèle, mon risque, faire mon argent, et retirer. Et sur quelle tranche? 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres? Ouais, 5 chiffres. 5 chiffres? 5 chiffres. Ok. Réel, hein? Réel, ouais. Okay. Évidemment, ouais, sinon... Non, mais ça peut être pro-firme aussi. Hein. Ah non, je suis pas un pro-firme. Non, je parlais pas de démo, je parlais de pro-firme. Ouais, mais ouais, en fait, j'aimerais vraiment aller chercher les 6 chiffres. J'aimerais vraiment aller chercher les 6 chiffres. Okay. Évidemment, ça voudrait dire que j'ai un money management moins agressif parce que je risque quand même 2% par trade. Ok. Donc, 2% par trade, de toute façon, moi je suis convaincu de ça. Hein. Tu veux faire de l'oseille, il faut risquer. Hein. Ouais. Pas de souci. J'aimerais bien aller chercher les 100K, mais pour le moment, si je dois te dire un truc que je n'admets pas, enfin, encore que je l'admets, mais en tout cas, c'est honnête. Ouais. C'est que j'arrive pas à scale. Et pourquoi tu n'irais pas les chercher via une prof firme, les 100K? En rapide. En rapide. Pourquoi tu n'irais pas les chercher avec une prof firme? Les gens se demandent. Tu veux dire pour avoir les 100K? Ouais, pour trader sur le capital de 100K et donc avoir les profits d'un capital de 100K. Ah, ok. Parce que j'ai la profonde conviction que je ne traderai pas de la même manière en propre firme. D'accord. Peut-être plus en détente en propre firme, puisque tu t'en vas les couilles, peut-être, non? Bah non, au contraire, j'ai l'impression d'être très agressif en fonds propres sur des entrées qui sont parfois un peu tricky. Ok. Tu vois, tricky, des stops qui peuvent être très courts ou prendre un SL et re-rentrer directement parce que je me dis, ah ça y est, c'est le bon sweep de liquidité. Donc c'est plus ça, j'ai peur d'être embrigadé par les règles et pour toutes les raisons que j'ai déjà énumérées, en fait, c'est de la marge dissimulée en fait en propre firme. Donc j'ai l'impression en tout cas que j'ai autant de fonds avec supposons 10K qu'avec 100K par rapport à la capacité de drawdown. Évidemment, je ne vais pas perdre sur un challenge des 100 et des 1000, mais ouais. Après, peut-être que c'est quelque chose sur lequel je pourrais changer d'avis, mais dans l'instant T, je suis habitué à ça, mais je vais réfléchir là-dessus. Ok. Tes étudiants, ils tradent en propre firme ou ils sont Quelques-uns.
Quelques-uns. Quelques-uns, ouais. Toi, tu Beaucoup. t'es plus à de ce que j'ai. C'est quoi ta position, qu'elle soit claire et nette par rapport aux propres firmes? T'es pour, contre, t'es comment? Ah, tu veux que je tranche? Bah ouais, je veux que tu tranches, bien Tu veux sûr. que je tranche? Moi, j'aime bien quand c'est clair. Moi, Il faut un coup de pression. Ah, j'aime bien quand c'est clair et précis. Est-ce que t'es Vas-y, pour ou maintenant, contre les dis. propres firmes? Ça dépend le profil. C'est ça ma réponse. Ça dépend du profil de trader Ça ou du dépend le profil de propre profil firme? de trader. Ok, d'accord. Évidemment aussi les propres firmes, hein, ça dépend. Je pense que ça dépend du profil du trader. Ok. Je pense que c'est un excellent levier pour Ouais. beaucoup de personnes. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont changé leur vie grâce à ça. Maintenant, je pense qu'autant de temps que tu restes chez les propres firmes, tu ne peux pas te considérer comme un vrai trader parce que c'est pas ton argent qui est sur la table. D'accord, ok, c'est vrai. Ça, c'est un Ouais. bon point, ça, tu vois. Mm. Bon point que tu n'avais jamais argumenté de cette manière-là. Je connais un C'est- petit peu ton Bah, avis sur les ouais. propres firmes, mais je voulais savoir ce que tu en pensais là pendant ce podcast. Mais ça, c'est un point que tu n'avais jamais avancé. Je ne vais pas aborder. Tu ouais. vois. Ouais, c'est Euh, intéressant. Mais si tu as ton argent à prendre, bah, autant le prendre. Mais je pense que ça a ses limites. Ok. Je pense que ça a ses limites. Les personnes que je connais qui font des payouts réguliers en propre firme, ce qui n'est pas mon cas vu que je ne traite pas en propre firme, Ouais. et qui sont bons aussi, c'est important de le préciser, sont obligés de sous-évaluer leurs compétences et de s'arrêter très tôt dans le mois, de prendre leur payout. Mm. Parce Ouais. que... Ouais, bah, c'est le jeu en même temps. Hein. Le but, c'est faut reprendre à la propre firme ce que les autres leur ont donné, quoi. Ouais. Donc, ok, intéressant. Voilà, tu seras le premier podcast Ouais. où je dirais que je suis pas contre. Allez, Voilà. allez. Parce que je- j'ai vu ton podcast avec Valentin Pinault de We Get Funded. D'ailleurs, Ouais. qu'est-ce que tu en penses de We Get Funded en réalité? T'as Alors- un avis sur la propre firme? Il faut savoir une chose, c'est que j'ai pas du tout creusé avant de le rencontrer. Ouais. Quelle était la plateforme We Get Funded? J'en avais eu juste eu écho. Ouais. C'est après le podcast que j'ai vérifié. Ouais. Et j'ai vu que c'était carré. Tu vois, Ok. j'ai vu que c'était carré, des témoignages, des social media bien gérés. Tu vois, c'est joli. Franchement, ils font du Ouais, c'est bon top, taf. ce qu'ils font, ouais. Et ils ont une belle communication. Et puis, je sais que j'ai des personnes qui ont fait des retraits, etc., parmi les élèves. Donc, de ce que j'en ai entendu et la relation que j'ai eue aussi avec le Ouais. CEO. Ah, parce que vous connaissiez Nidav Nidadan dans le podcast. Hein. Ouais, ni Parce Dave que ni Nadan. j'ai regardé un petit peu le podcast, c'était ça saignait sur certaines punchlines, hein. Ça saignait un petit peu. Hein. Mais bon, c'est bien. Il faut que les directeurs de propres firmes, les propriétaires de propres firmes se confrontent aussi à la réalité du marché, à la réalité des traders et qu'ils aient l'avis du peuple, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est bien. Moi, j'ai bien aimé ton intervention. Elle était réelle, elle était sérieuse et c'était argumenté. J'ai essayé d'être moi-même, disons. Ouais, non, mais c'était bien. Ça l'a mis un peu, tu sais, ça l'a pas déstabilisé, mais ça lui a forcé à donner des vraies réponses. Donc c'était intéressant. Tant mieux. Tant mieux. Ouais. En plus, j'ai vu qu'il a fait pas mal de vues. Hein. Ouais, ça fait pas mal de vues. Bah, après, c'était un bel échange hein, que vous avez eu ensemble, Ouais. je trouve. Hein. Ouais, c'était Ouais. constructif, c'était bien pour ceux qui traitent les propres firmes, ceux qui veulent savoir si WeGet, c'est une bonne propre firme ou pas. Étant donné que toi, tu es quand même, de ce que j'ai compris, tu t'es déclaré vraiment... même dans le discours, c'est un peu différent, mais tu n'étais pas contre les propres firmes, mais en tout cas, tu n'étais pas pour dans ton discours. Ouais. Donc, c'était intéressant d'avoir une petite dualité entre le propriétaire de la propre firme et quelqu'un qui ne le recommande pas foncièrement. Tu vois ce que je veux dire? Disons que ce que j'aime pas, moi, c'est le déni. C'est que il y a les avantages et les inconvénients. Si on considère que je suis plus du côté non propre firme, bah, ça fait de moi quelqu'un qui a une réflexion avancée si je suis capable d'accepter et de reconnaître les avantages qui sont factuels. Je peux pas dire ah bah non, c'est pas un effet de levier, non, ça sert à Ouais. rien. Ce serait stupide de dire ça. Bah, j'aimerais bien que les fervents défenseurs des propres firmes, tu vois, puissent avoir la même réflexion vis-à-vis des inconvénients. Parce que moi, quand j'expose les inconvénients sur la table, j'ai l'impression qu'il y a une dissonance cognitive qui se fait dans la tête des gens et où ils se disent bah non, ce que tu me dis c'est faux. Mais non, c'est factuel. Ta marge, ta marge avec 100K en propre firme, c'est la même chose que 10K en fonds propres. Et les gens, ils n'arrivent pas à cerner ça. Donc moi, je suis pour avoir un avis équilibré. On pense souvent que je suis contre. La vérité, c'est que je suis pas contre. Je suis juste le seul à nuancer. Tu vois. Ok. T'as T'as jamais passé de propre firme? T'as jamais essayé ce challenge? J'ai essayé. Top Step, je crois que c'était Top Step. Ok. C'est en futur, ça, il me semble. Futur, ouais. Ouais, j'avais essayé ça. MFF à l'époque, mais à cette époque-là, j'étais pas rentable, donc j'ai cramé le compte. FTMO, de bons retours là-dessus. Et c'est tout. Ok. Ouais.
Donc, tu as quand même eu ton expérience j'ai et derrière, toi, tu as vu la propre firme, l'expérience propre firme et l'expérience du réel. Et aujourd'hui, Ouais. pour aucun des mondes des deux, tu retournes sur de la propre firme, quoi. Exactement. Parce que Ok. ce qui s'est passé, c'est que j'ai échoué des challenges sur challenge chez FTMO et je comprenais pas. Tu as C'est là- échoué combien de challenges en étant rentable? Alors, le truc, c'est qu'à ce moment-là, est-ce que je peux dire que j'étais rentable? Je sais pas. Pourquoi à ce moment-là, tu peux dire que tu étais rentable? Du fait que tu échouais des challenges? Bah, c'est ce que je croyais, ouais. À ce D'accord. moment-là, Parce que là, on met le doigt sur un truc. C'est est-ce que finalement, échouer des challenges fait de toi un mauvais trader ou un trader pas rentable? Je pense pas. Je pense pas. Mais même de manière plus générale, à ce moment-là, je suis pas sûr de ma rentabilité. Ok. À ce moment-là, j'ai des résultats, mais c'est un peu volatile. J'ai Ok. des bons résultats, puis après, du jour au lendemain, je comprends pas. J'ai toujours dit que la rentabilité, c'est dû à mon expérience, c'est pour ça que je dis ça. La rentabilité, c'est comme un liquide, un fluide non newtonien. Tu te rappelles de cette... Tu peux arrêter avec tes proverbes de biscuits chinois, mon pote. C'est comme un liquide non newtonien. C'est même à dire, c'est pas faisable. Donc imagine ce que les gens ils reçoivent comme message. Imagine. Est-ce que je peux parler français, Oui, s'il pardon. te plaît? T'as déjà eu l'expérience en physique-chimie? Tu sais de... Non, j'ai pas eu cette expérience. Mais même si tu pars mal, là ça part mal. Tu vois, tu pars dans le mauvais chemin, Bronx. Plus simple. Vas-y, plus simple. Bon, la rentabilité ne s'acquiert pas, elle se conserve. Voilà, Comme ça, c'est déjà plus pas clair. mal. Ça demande quand même à faire fonctionner le cerveau, mais c'est ok, c'est ok. C'est la punchline sur punchline. Ok. Faites bien attention que ça se retrouve pas sur sa chaîne. Et ouais, en fait, c'est que je Non, pense... moi, il y en a une que je t'ai péta, en vrai. C'est laquelle? Son histoire de l'eau, elle m'a choqué. Quand t'as dit l'eau qui stagne, croupit. Finit par croupir. Tu vois, finit L'eau par qui croupir. stagne, J'ai trouvé croupit. ça beau, mec. C'était beau. C'était poésie sur poésie. C'était beau et c'est quand tellement que j'ai dit vrai. ça Je sais plus. On discutait. Je crois que je sais plus. On discutait certainement trading. Mais ouais, en parlant de l'apprentissage. Je crois que c'était en parlant d'apprentissage en trading. L'eau Ouais. qui stagne croupit. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, c'était intéressant. Donc celle-là, je te l'ai repris. Je te cache. Tu me l'as pété. Ouais, je l'ai pété mais en interne. Je l'ai pété en interne. En Je l'ai pas interne. mis sur YouTube, etc. T'inquiète. Je l'ai pété en T'as interne. le droit, t'as le droit. Ouais. Est-ce qu'il y a une part de toi que le trading a tué ou transformé de manière irréversible? Ouh là 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 là. T'as bossé. Mec, ça bosse. Ça bosse fort. Ça bosse fort. De manière irréversible. Ouais, un truc que ça t'a changé définitivement. Tu vois? Où tu t'es dit, voilà, bien ou je sais en pas, mal? par exemple, en bien et en mal. Ou si un truc le premier truc qui te vient, est-ce qu'il est bien ou ce qui est mal? Par exemple, je fais n'importe quoi, la patience. Tu vois, avant, moi, je sais que j'ai été un mec impatient de ouf. Mm. Et le trading, ça a tué ça chez moi. Tu vois, ça a tué mon impatience. Ouais. Tu vois Je dirais qu'en positif, déjà, ce que ça a changé, c'est ma relation à l'argent. D'accord. La preuve, tu vois, aujourd'hui, on fait le podcast, je me suis fait scammer Ouais, c'est vrai que 15 000 sur euros. un mec qui s'est fait scammer 15 bars, t'es assez serein. Ouais, tu vois, je suis Ouais. stable émotionnellement, mes chakras sont alignés. Non, mais je vais te les rendre à la fin du podcast. Je te les rendrai à la fin du podcast, t'inquiète pas. Tu peux te détendre. Tu peux te détendre. Alors, je vais pas faire le mec. Sur le coup, ouais, là, je commence à rentrer en hyperventilation. Là. Ouais, c'est normal. Le cerveau Ouais, c'est manque normal. d'oxygène, ton cerveau primitif prend le dessus. C'est normal. tu prends plus de C'est quoi? C'est une semaine Ouais. de revenus de chrysalide. C'est normal. Ouais, C'est normal. Pardon, excuse-moi, tu disais? Alors vas-y, dis-moi. Excuse-moi, pardon. donc ouais, sur le coup, tu as l'émotion et tout, mais le trading t'apprend à... tu vois, c'est un peu comme une baseline, tu as ton niveau émotionnel, Ouais. et en fonction de ton expérience de vie, ta baseline va être plus ou moins haute. Ouais. Et bah, le trading t'apprend à avoir un contrôle émotionnel ultra stable. Ce qui fait que sur le moment, l'émotion, contrairement à ce qu'on pense, l'émotion, ça ne se contrôle pas, ça se comprend. Et ensuite, ça se traite. C'est que là, à ce moment-là, j'aurais pu laisser l'émotion prendre le dessus et être en panique et me dire putain, j'ai perdu 15 000 euros et ça se trouve, je suis en train de te parler, ils sont encore en train de trifouiller mes comptes et là, peut-être je suis à Non, moins non, j'aurais 50 dit 000. d'arrêter. C'est Ok. non, c'est bon. Non, c'est bon. Mais ouais, du coup, j'ai repris mon contrôle très rapidement et en fait, l'argent, c'est que de l'argent, c'est que des chiffres, c'est des données numériques. Mais je suis en bonne santé, machallah. Donc ton rapport à l'argent, ça t'a changé? Mon rapport à l'argent. En bien, en mal. En bien. Qu'est-ce que ça t'a... En mal, je dirais que forcément, ça va de pair. Si j'ai une meilleure gestion émotionnelle, ça veut dire que j'ai beaucoup plus un cœur De
De pierre. De pierre. T'es moins humain, quoi. Je suis pas moins humain, mais je sens que dans mes relations, je suis beaucoup moins sensible. Ouais. Ah je suis ouais, beaucoup comprends. plus rationnel. Ouais, bah, il est où le problème? Factuel, rationnel. Ouais, je vois par Ouais. exemple sur des trucs à la con, genre avec ma chérie ou même dans d'autres situations de vie, parfois j'arrive pas à cerner où se trouve le problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je suis pas empathique. Ça a Ouais. cannibalisé mon empathie, le Ouais, trading. ouais. J'ai plus d'empathie. Ah non, mais c'est. Ouais, tu deviens un psychopathe, ouais. Ouais, donc Évidemment. ouais, ça a cannibalisé ça. Et puis forcément, si je prends à l'échelle de la vie de manière générale, bah, le trading, ça m'a enlevé des relations. Ça m'a enlevé. Ouais, ça n'a pas été que des moments faciles, tu vois. Tu perds des gens et tout. Ouais, c'est clair. Tu te mets en autarcie un petit peu. Ouais. Les gens comprennent pas trop. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les deux réponses sont bonnes, hein. D'un côté, le fait que ton rapport à l'argent et de l'autre côté, le fait que émotionnellement, tu es beaucoup plus stabilisé, moins empathique, tu es moins alerte de ce qui se passe chez les autres puisque tu es tellement focus à contenir les tiennes en fait que je comprends. Très bonne réponse. Si on parle maintenant, je sais que tu adores ces sujets-là, vision, philosophie, Quoi? discipline. N'importe quoi. T'adores, mec. Chacune de tes réponses, elles ont été bossées pendant des heures, j'ai mais l'impression. what the fuck? Incroyable. Donc, selon toi, cher Bronx, qu'est-ce qu'un bon trader a que les autres n'auront jamais, peu importe leurs efforts? Et peu importe le secteur, tu parles vraiment qu'est-ce qu'un bon qu'est-ce qu'un bon trader a par rapport aux autres traders ou par rapport aux autres tout court de la vie? Non, par rapport aux autres traders. Ah, ok. Alors répète-moi la question. Qu'est-ce qu'un bon trader a que les autres n'auront jamais, peu importe leurs efforts? Je te la ressors ici, le bon sens paysan. Le bon sens paysan. Non, c'est pas tant c'est ce que je veux dire par bon sens, c'est j'ai remarqué un dénominateur commun, c'est tu sais la fameuse phrase bête et discipliné. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi vrai que ça. En trading, bête et discipliné. si tu es intelligent et que tu te poses 1 milliard de questions, c'est mort pour toi. Je Mort. suis assez d'accord. Ouais. Et j'en suis la preuve vivante. Car je ne suis pas rentable. Ouais. Là- Allez, yes, fin de podcast. Allez, j'espère que c'est dans la boîte, les gars. On y va. Wouh. Allez, je lance Chrysanthème la semaine prochaine. C'est la V2 de Chrysalide, mon La pote. V2. Allez, venez chez WAM. Venez chez WAM. Ouais, non, pour le coup, je me suis posé beaucoup de questions. Je pense que j'aurais pu avoir accès à la rentabilité beaucoup plus rapidement Ouais. si j'étais plus en mode C'est vas-y, vrai. appuie sur le bouton. Non, mais Ouais. c'est vrai qu'on dit souvent que les meilleurs traders sont bien souvent plus cons que nous. Bah ouais. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement vrai parce qu'il y a ce rapport, il n'y a pas ce rapport au risque, il y a ce rapport au... Enfin, moi, je le vois, je vais dire sincèrement. Moi, j'ai formé mon beau-frère au trading, tu vois. Et c'est vrai que des fois, je le vois prendre des TP. Il est parfaitement dans la méthode. Mais c'est un n'importe quoi dans la méthode. Ok, c'est virtuose quoi. C'est un truc, c'est du nimp quoi. C'est du nimp, mais c'est dans la Mais ça méthode passe. et son putain de trade il passe, tu vois. Ça tue. Et moi je me dis, ouais bah là en effet, ok, il y avait un trade à prendre puisque tu es résultat orienté, tu regardes, oui en effet il y avait un trade à prendre, machin. Yes. Mais là moi j'ai pas eu ma confirmation, machin, etc. Alors qu'en réalité quand tu regardes bien 2 fois le trade, Ouais. tu te dis mais en fait, si tu trades ce que tu vois et pas ce que tu veux, ben factuellement c'était devant tes yeux mec, tu vois. Et la seule différence entre lui et moi sur ce trade-là, Ouais. c'est que lui, il a tradé ce qu'il voyait, quand moi, j'ai tradé ce que je voulais. Ah ouais, c'est pas Et en fait, mal, ce que ça. je voulais n'est jamais arrivé. Je vais te la péta celle-là. Arrête de tout me péta comme ça, là. Donc, ce que je voulais n'est jamais arrivé, donc je n'ai pas tradé, alors que lui, il a tradé ce qu'il voyait, Ouais. et donc il a tradé, il a TP. Trop Tu vois stylé. ce que je veux dire? Ouais. Franchement. Donc, non, mais tu vois, il en ressort du bon de tes biscuits chinois et de mon expérience. C'est Ouais. pas mal. C'est Pas pas mal. D'ailleurs, tu sais, ça fait écho à un des lives que j'avais fait avec les élèves Ouais, où je disais qu'en trading, il y avait 2 profils. Tu as le profil artiste et le profil ingénieur. ouais, Et le profil ingénieur, c'est celui qui est ultra cartésien, ouais. qui veut le Bah, c'est tout à mécaniser fait le plus tout possible. à fait mon beau-frère, tu vois, normalement. Vas-y, Ah ouais je vais essayer de le transcrire à ce que moi j'ai comme expérience avec lui, mais tu vois, il est plus de ce profil-là, ouais. Ah, tu penses qu'il y a plus de Ouais. ce profil-là? Ouais, parce que le pourtant profil artiste, c'est celui qui sent le mouvement, le momentum, qui Ouais, dit, c'est ok, ça. il est plus abstrait déjà. Et du coup, mais il y a dans son le truc, approche. c'est qu'il n'y a pas de meilleure catégorie. Il y a juste, faut faire avec ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le profil artiste,
c'est quelqu'un qui va être plus dans le flow. Ouais. Donc s'il arrive à bien nuancer ce truc-là, il va pouvoir beaucoup plus facilement accéder à sa virtuosité et rentrer sur des trades qui paraissent un peu plus tricky. Parce qu'il n'y a pas le dernier chiffre de la structure ou le truc, vraiment la checklist. Finalement, c'est un artiste en fait alors. Ouais, je pense Ouais, que il est plus artiste. ouais, C'est bizarre parce que c'est en plus de ça, c'est un ancien gendarme, tu vois. Ouais. Donc il est très, il a fait des études de lettres, machin. Donc il est très scolaire, il est très by the book. Tu lui demandes de faire un truc, c'est fait selon la checklist. Et si ça s'intègre pas au contexte, c'est pas grave, il a fait la checklist. Tu vois, donc c'est un hybride le mec en fait. Mais ça veut dire que du coup, il a master le truc en vérité. Ouais, je pense. C'est Ouais. parce que Je pense qu'il a c'est- master le truc, mais tu sais quoi, c'est ça qui est ouf. Parce que quand tu y penses, je pense qu'il a master le truc sans s'en rendre compte lui-même. Ça veut dire qu'il il a fait son alter ego. alors. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si dans la vie, il est plus profil ingénieur à être très mécanique Ouais. et pas réussir à sortir du cercle, Ouais. parce qu'il faut respecter les règles, tout ça, et s'il lui manque la confirmation, il peut pas Ouais. appuyer. Ouais. Ça veut dire que dans le trading, il a développé un truc qui est très intéressant Ouais. et qui peut le rendre très riche. Ouais, et là, t'as mis le doigt sur quelque chose, l'alter ego en trading, Ouais. qui est extrêmement important. Le truc avec l'alter ego, c'est par rapport à... Bon, moi, tu sais, je suis un basketteur. Kobe Bryant, c'est quand même un basketteur que tout le monde connaît. Ouais. Et en fait, lui, il avait un surnom, Kobe Bryant. C'était Black Mamba. Exactement, tu vois, tu T'as vu, connais j'ai un un petit peu de peu. rêve, Tu j'ai vois, un tu peu de connais un petit peu. Et en fait, Black Mamba, c'est le nom d'un serpent qui est froid, tueur. Genre, dès qu'il chope sa proie, c'est 100% de win rate niveau je te kill. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, le Kobe Bryant de l'entraînement, c'était quelqu'un qui remettait tout en question pour être le meilleur, qui avait des doutes, qui n'était pas sûr qu'il allait y arriver, etc. Mais au moment où il rentrait sur le terrain, il mettait en place cet alter ego et c'est là où il devenait Black Mamba, un tueur qui était froid, un assassin silencieux qui était là pour la performance uniquement. Et en fait, la création de cet alter ego chez lui, c'était ce qui était important pour le reconnecter à ses objectifs du Ouais. moment. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ce que je dois faire maintenant, c'est jouer mon A-game et gagner. Donc, pour jouer mon A-game et gagner, je ne peux pas être le Kobe Bryant de l'entraînement. Il faut que je switch mentalement, Ouais. complètement mon mindset pour devenir quelqu'un d'autre et que je laisse celui qui ne peut pas performer au vestiaire. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? exactement. Donc, quand tu dis il a développé son alter ego, je pense que c'est très vrai. Je pense que chaque trader, pour réussir, va devoir passer par le développement de son propre alter ego Obligé. pour pouvoir overcome ses peurs, son FOMO, machin, etc. Ouais. Et qui plus est pour aller chercher des vrais résultats. Parce que c'est toujours pareil, un peu sur la scène, tu vois, tu as les gens qui disent voilà, je suis rentable. Bon, c'est qu'un business à partir de 1 euro de profit, tu appelles ça un business rentable, tu vois. Donc là, c'est vrai, tu vois. Si tu achètes un truc 100, tu le vends 101, tu as fait 1 euro, bon, bah, tu es rentable. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se mentir. Si tu payes l'URSSAF, c'est. Bah ouais, ça dépend. Ça dépend. T'es en gros d'homme. Mais en vrai de vrai, pour aller chercher des vrais résultats qui te permettent d'en vivre à hauteur de ce que tu veux, parce qu'attention, ça c'est pareil, il y a rentable à 1 euro. Après, avoir des résultats qui te payent le McDo, le ciné, peut-être ton loyer, et puis après avoir les résultats qui te changent de vie. Tu vois? Ouais. Où on parle minimum 5 chiffres, tu Ouais, vois, ouais, où ouais, tu ouais. changes de vie. Pour arriver aux résultats qui te changent de vie, tu es obligé de développer cet alter ego. Donc c'est un truc suis un peu d'accord, de psychopathe, mais de manière générale, moi c'est ce que je disais dans mes équipes à mes vendeurs quand je les formais, parce que tu sais, quand ils arrivaient ici à Dubaï, ils se disaient ouais mais moi il faut que j'aille vendre mais je parle pas très bien anglais machin etc, j'ai un peu peur, et puis s'ils me parlent en plus de ça ils ont des accents bizarres machin, ils étaient full peur, tu vois, ils avaient plein de peur comme ça. Et moi je leur ai dit ok les gars, développez-vous un alter ego, une deuxième version de vous-même où vous êtes un putain d'américain. Ouais. c'est ce que Tu vois, Je me rappelle. vous êtes un putain d'américain, tu Je me vois. rappelle, j'étais un de tes vendeurs. d'ailleurs. Ouais, Bah voilà. oui, oui. Ouais. Mais mon MLM a bien marché quand même. Jamais fait de C'est faux, MLM. c'est faux, Je c'est n'ai faux. jamais fait de MLM. Je n'ai jamais fait de MLM. En tout cas, cette histoire d'alter ego, Mais ouais, c'est. très très bonne. Attends. Dis-moi, Bronx, tu gagnes sur le marché, toi. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait quelques TP cette semaine, bien. Ouais. Deux, je crois, 2, 3. J'en ai fait plusieurs. J'en ai Trois. fait 3. Attends, j'ai fait un break. Excuse-nous, le génie du trading. Je sais plus. Ok, tu en as fait quelques-uns. Tu gagnes sur le marché, mais à quel prix? Oh putain. Ah, tu veux de la question de C'est bien. bâtard? Je suis en bas de la question de bâtard.
Qu'est-ce que tu sacrifies quoi en fait pour le trading? Bah, mine de rien, c'est beaucoup de journées. Parce que comme tu dois être d'astreinte et que tu peux pas non plus avoir une tâche qui te cannibalise ton attention, c'est un peu mon mot du moment, ce moment cannibalisme. Ouais. Ouais. Si tu fais un truc qui te prend trop ton énergie et que t'es pas disponible quand ton alerte elle sonne au moment où il faut appuyer sur la gâchette, bah t'es baisé quoi. Ton trade tu le rates. Donc ce que ça coûte, c'est quand même des sessions complètes à pas être en face du graphique, parce que ça sert à rien de rester des heures rivés sur les charts, mais ça demande une certaine disponibilité et une intention d'esprit très présente. Comme chaque taf, quoi. Comme tout taf, en fait. Ouais. En vrai de vrai. Moi, je Ouais. parlais plus de ce que tu sacrifiais réellement. Ah ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, quand j'ai commencé, je pensais tout le temps en trading. Tout le temps. Ah Tu ouais. sais, ce même d'où tu vois des montagnes. Ouais. Et en fait, si tu vois des épaules tête-épaule, tu vois, c'est une montagne en face de toi, mais le mec, le trader, il voit des épaules tête-épaule. Tu vois enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, moi, ça par exemple, c'est tu gagnais, mais à quel prix? C'était au prix finalement de toute ta ressource mentale. Ouais. Tu vois, parce que tu avais Dieu que pour ça, tu ne pensais qu'à ça, c'était que dans ta tête. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne voyais rien à côté. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais en tunnel vision sur le trading. ouais, c'est plus. C'était c'est ça plus- la bonne réponse. Ouais, c'était ça qu'il fallait que je la dise. bonne Bah, réponse. pardon. Voilà. Pardon, je suis coachable. Je suis coachable. Je suis très Pardon. coachable, moi. Je suis très coachable. Non, mais j'ai plus forcément ce truc-là aujourd'hui. Ok. Par contre, si vraiment je dois creuser deep, Ouais. je dois admettre quelque chose. Ouais. J'ai encore peur, plusieurs années après, Ouais. que demain tout s'arrête. Ouais, mais ça, J'ai encore ça en moi. Ouais, ouais. Ça, c'est l'enfance, ça. Ça vient de l'enfance, à mon avis, non? Oula, là on va. Ça vient de l'enfance. On va peut-être pas développer le sujet de l'enfance aussi, mais ça, souvent, ça vient de l'enfance. Mais je comprends la peur de manquer. Ça, c'est sûr. Maintenant, bon, tu es quand même connu un peu dans le milieu pour l'homme qui fait les plus gros RR de France. Non. Voilà. Hein, genre, moi, j'ai vu des interviews, j'ai vu des trucs qui normalisaient le fait de faire des gros RR. Donc, moi, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu préfères gagner souvent ou tu préfères gagner gros? Gros. Tu préfères gagner gros? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Ouais, c'est clair. Parce que, mine de rien, j'aime pas trader jusqu'au vendredi, sauf quand j'ai envie de m'amuser. D'accord. Si j'ai un trade qui peut me mettre en week-end, Ouais. je mets bien des guillemets en week-end parce que Ouais. quand tu es en week-end en trading, en vérité, c'est le début de la semaine qui commence pour toutes les autres activités. Ouais, c'est clair. Tu vois. C'est clair. Mais ouais, le but pour moi, c'est de me. T'es content le dimanche soir, toi? Est-ce que. Non, j'y pense plus. Parfois, j'oublie même que le lendemain, c'est lundi. C'est vrai? Ouais, c'est les élèves qui me le rappellent, mec. Parce que souvent, souvent, quand tu commences le trading, les gens sont Ouais. le dimanche soir. Ouais, ouais, Et c'est c'est ça là en qui est mode- la beauté aussi du trading, parce que quand tu es dans un taf normal, Oui, tu détestes. le dimanche soir, t'es en PLS dans ton canapé, tu pleures en boule sous ta douche et tout, tu vois, t'es pas bien. Alors qu'en trading, t'as qu'une envie, c'est d'être à dimanche soir, en fait. Ouais. Enfin, t'as qu'une envie, c'est d'être lundi matin, finalement. Mais moi, aujourd'hui, je vis un authentique bonheur, mec. C'est Ok. que, genre, peu importe le jour de la semaine, il n'y a pas un jour de la semaine que je préfère. C'est Ok. à la fois monotone dans le sens où il n'y a pas de truc Ouais. ultra hypey, tu vois, Ouais. où je me dis, je suis excité pour ça. Sauf quand je vais enregistrer un podcast parce que c'est nouveau, du coup, ça apporte de la fraîcheur. Mais après, au Ouais. bout d'un moment, ça va me lasser comme beaucoup de choses, tu vois. Enfin, je le souhaite pas. Mais ouais, en fait, le fait de se lever comme ça et de pas avoir la boule au ventre, de devoir aller au boulot, pour avoir connu ça un petit peu, c'est vraiment, pour moi, c'est ça la béatitude, c'est ne pas se poser de questions. C'est bien. À quoi on reconnaît un trader mature? Quand on reconnaît un trader mature, même si je déteste les traders, parce que je déteste les traders, il y en a peu Comment que ça, tu j'apprécie. détestes les traders? Qu'est-ce que c'est ces conneries encore? En tout cas, les traders d'internet, Ah. ceux qui créent du contenu, ce qu'on pourrait D'accord. appeler vulgairement des concurrents. D'accord. Moi, je m'en fiche de la Est-ce qu'on est concurrence. concurrents? Sur le plan factuel, oui. Après, sur le plan émotionnel, non. Sur le plan émotionnel, on est des browsers. Ça n'a rien à voir. Ouais, Ça n'a rien à c'est voir. ça. Non, mais moi, je considère que la concurrence, après, tu es beaucoup plus calé que moi là-dessus, mais c'est la preuve qu'un marché est sain Ouais, et c'est qu'il y, vrai. qu'il y a une demande qui est exacerbée. Donc, du coup, si l'offre y répond, tu as juste besoin d'arriver avec quelque chose, avec un mécanisme différent. Mais
Non, c'est pas forcément la concurrence avec le C majuscule qui me dérange. C'est plus les gens que comporte la concurrence. Où je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes très égocentrées, avec beaucoup d'ego, qui malheureusement n'ont pas ce sens-là du partage. Et donc, ça me permet par extension de répondre à ta question. Qu'est-ce qu'un trader mature ? C'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes sur les personnes qui créent du contenu aujourd'hui. C'est que déjà, la règle fondamentale d'un trader mature, c'est déjà tout le grind qu'il a parcouru pour en arriver là. Si des personnes ont de l'ego arrivé à là où ils en sont arrivés aujourd'hui, c'est que par définition, ils n'ont pas galéré. Ils n'ont pas galéré parce que moi, quand je vois un mec qui a galéré, c'est genre ma teammate, tu vois. Genre, vas-y, explique-moi ton histoire, je t'explique la mienne. Mais quand je vois à quel point les gens peuvent être très réfractaires au fait de communiquer, je me dis, c'est qu'ils n'ont pas vécu la vraie galère. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être rentable, en vérité. Ouais, le coût de la rentabilité. Ce que ça demande d'être rentable, le coût de la rentabilité, c'est clair. Moi, c'est un peu le problème que j'ai en ce moment avec YouTube, parce que tu sais, bon, j'en ai vu pas mal. Le problème, c'est, le mot est bien choisi, le coût de la rentabilité, en fait. Tu vois, tout ce que ça nous a demandé en termes de psychologie, en termes de résilience, en termes de sacrifice, pour y arriver aujourd'hui, pour des trucs aujourd'hui, des fois, moi, je prends les gens en mentorat. Bon, je leur apprends des trucs, il y en a qui deviennent rentables. Après, bon, on ne clique pas pour les gens, donc il y en a, c'est qui ça met un peu plus de temps, hein, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai, quand je fais mes mentorats, c'est tellement simplifié, c'est parce que c'est tellement la quintessence de ce qu'il faut faire et ça va tellement droit au but que des fois, les gens peuvent peut-être se dire ok, en fait, c'est que ça. Non, mais je t'explique, c'est pas que ça. C'est ça qui me fait 5 chiffres tous les mois depuis des années. Voilà. Mais là, ce que je te mets devant les yeux, c'est des années de grind, c'est des années où moi j'ai fait comme toi en fait. J'ai changé de stratégie, j'ai tout essayé, j'ai pas de money management, gros risque, pas gros risque, j'ai tout essayé. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, le problème c'est que avec tout ce que j'ai, enfin le problème que j'ai avec les créateurs de contenu, c'est qu'aujourd'hui on sacralise des mecs qui n'ont jamais rien prouvé. Qui sont souvent très très nouveaux dans le milieu, qui montrent aucune preuve de résultat. Et c'est vrai que quand tu sais par quoi toi t'es passé, tu te dis que lui a 40K followers sur YouTube, alors que je sais de sources sûres que c'est un mytho. Tu vois, tu as ce sentiment de frustration et de te dire, voilà, moi je veux pas rentrer dans le système de dire ouais, mais venez chez moi parce que moi je suis le seul rentable, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Là, j'ai vu un autre qui est arrivé, que je connais, que j'aime bien, très sympa d'ailleurs, je connais personnellement, qui vient d'arriver sur le YouTube Game, et putain, il commence à ouvrir cette porte, tu vois, il commence à ouvrir la porte du venez chez moi parce que je suis le seul rentable, etc. Machin, c'est relou, c'est devenu un argument commercial que maintenant les gens détournent encore. Donc si tu veux, le coût de la réussite, ce que ça a coûté le trading, ça peut faire débat, parce que quand tu as vécu tout ce qu'il faut pour en arriver là où on en est, peut-être toi et moi aujourd'hui, voir quelqu'un d'autre qui usurpe ça, c'est très difficile. Moi, je trouve ça très difficile, personnellement. Ouais, pareil, idem. Donc, voilà. Et j'ai le même ressenti. J'avais une question pour toi, pour parler un petit peu échec, illusion, vérité, etc. Quel conseil, toi, tu donnais avant, si je peux te poser cette question, quel conseil tu donnais avant que tu regrettes aujourd'hui en trading ? Vas-y, donne-moi le tien, peut-être ça va me mettre sur une tu as piste. pépon, putain. Ouais. Non, moi, c'est suivez le biais d'Eli, par exemple, tu vois. Ah, ok. Ouais, c'est un truc très technique. Ouais, ça, c'est un conseil que je donnais avant, que j'ai totalement arrêté. Enfin, je le regrette pas, parce que je regrette pas, parce que c'est quand même quelque chose. Mais ouais, il y en a deux, en fait. Il y a suivez le biais d'Eli, et il y a vous pourrez tout arrêter avec le trading. Tu vois ? Vous pourrez tout arrêter avec le trading. J'ai peut-être dit ça avant. Ça, c'est vraiment un truc que... Ça, pour le coup, je le regrette, parce qu'avec le temps, l'expérience, c'est tellement pas vrai. Tu vois, c'est tellement pas vrai. Il faut jamais tout arrêter pour le trading. Pour moi, le trading, ça doit rester un side, ça doit rester quelque chose, ça doit rester un à côté de la plus-value. Et l'argent que vous faites avec le trading, vous le réinvestissez autre part, dans l'immobilier, dans les cryptos, dans autre part, mais ça doit être un levier, mais pas un revenu principal, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, serait la chose que moi, je regrette. Ok. Moi, je pense peut-être avoir trop mis la technique sur un piédestal et pas avoir assez dirigé les gens vers la psycho.
Ouais. vers la compréhension de soi, de l'alter ego, Ouais, de c'est tout vrai. ça. Je pense qu'il y a ça. Mais autrement, j'ai pas vraiment de gros trucs, tu sais, très obvious, où je me dis, ah ouais, là, j'ai conseillé un truc que je Ouais, regrette. parce que tu restes cohérent et t'as la Ouais. tête sur les épaules. Ouais. Est-ce que t'as déjà pensé à tout arrêter? En trading ou... Ouais, en trading. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a retenu? Ce qui m'a retenu, c'est déjà, j'ai monté une audience et j'ai une responsabilité. Ouais, c'est vrai. Tu vois, t'imagines, demain, t'arrêtes tout du jour au lendemain. Là, t'as l'étiquette scam juste ici. Après, ce qui est important de répondre surtout, c'est au lieu de répondre à qu'est-ce qui m'en a empêché, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire. Parce que ce qui m'en a empêché, il y a plein de choses qui sont évidentes. Mais ce qui m'a donné envie de le faire alors que je gagnais de l'argent, ça, c'est un autre raisonnement qui est plus profond. En gros, le trading, et là, tu vois, je commence à être sur la phase où ça va mieux aujourd'hui. Mais même, c'est quand même, c'est fou. C'est pour ça que tu as tellement raison quand tu dis qu'il ne faut pas que ce soit juste un side business. Même en gagnant de l'argent chaque mois et en étant rentable, ça me prenait la tête. Ça me prenait la tête, genre ça m'énervait. Ça me mettait du stress de, comme je t'ai dit, Ouais. si demain tout s'arrête. Ouais. Le fait, j'avais pas l'impression de trouver la liberté que je cherchais. Ouais. C'est comme si une fois arrivé au bout du chemin, on te disait Hello, you've been scammed. Ouais. Tu vois, tu as été scammé. Tout ce que tu as recherché jusqu'à présent, Ouais. bah c'est pas ça. Et c'est ça plutôt qui m'a donné envie d'arrêter. Et aussi parce que moi, à la base, le trading, c'était un levier, comme tu l'as dit. Mhm. Et tu peux vite perdre le sens de ce levier si tu as d'autres choses qui répondent à ta mission, quoi. Moi, à la base, et c'est pour ça que j'ai commencé dans le MLM, j'ai toujours eu une mission, tu vois, d'impacter les gens, Mhm. d'être une image plus ou moins publique. Aujourd'hui, cette activité-là, qui est Chrysaline, me fait plus vibrer que mon trading. Mais je Ton continue. entrepreneuriat te fait plus vibrer que Ouais. ton trading. Ouais. Et assurément, sans aucun doute. Ok. Aucun doute. Ça ne veut pas dire que le trading me fait chier aujourd'hui, parce que j'ai appris à aussi rekiffer le process. C'est pour ça que moi, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, de me faire mentorer, Ouais. parce que c'est ma carotte à moi. Ma carotte, c'est plus l'argent, même si on en veut toujours plus, mais c'est plus recréer du momentum dans l'apprentissage. Voilà. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trades comme tu vis ou tu vis comme tu trades? Méga punchline. Méga punchline. Oh là là là. Est-ce que tu vis comme tu trades ou est-ce que tu trades comme tu vis? À Dubaï. Avec le temps, je vis comme je trade, je dirais. Alors qu'avant, Tu- je faisais l'inverse. Ouais. Si tu trades comme tu vis, tu ne seras pas rentable. Ouais. Bah Parce que souvent, ouais. C'est la Souvent. définition de l'alter ego. Parce que je suis impatient, je peux facilement être frustré ou colérique. J'ai un jeune passé un peu impulsif. Tu vois, j'étais impulsif encore plus jeune. Ok. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais tu as quand même des schémas émotionnels profondément ancrés. Et donc, si je tradais comme je vivais, je prendrais systématiquement des décisions impulsives. Non, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Je vis comme je trade, petit à petit. Tu vis comme tu trades. Mm. Ok, je pense que c'est en effet le bon sens. Et si aujourd'hui le marché, ça reflétait un petit peu ton intérieur, il ressemblerait à quoi ce marché? Ce serait toujours le Bronx? Ce Est-ce serait que un ça serait le Nasdaq, bordel? un Nasdaq sous stéroïdes. Un Nasdaq sous stéroïdes? Un Nasdaq ouais, sous stéroïdes. Ouais. Un Nasdaq sous stéroïdes, ok. Ou alors- Vas-y, dis-moi. Ou alors un marché en consolidation as fuck avec plein de manipulations pour Ouais. illustrer le chaos et parfois la remise en question. Ok. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a certains profils psychologiques, par exemple, qui ne devraient pas trader? Oh oui, j'en suis certain même. Ouais. Je pense que les personnes qui... Il n'y a pas des gens, des fois, quand tu les vois et qui veulent parler trading avec toi, qui disent « Ah, tiens, je me mettrais bien au trading », t'as même pas envie de leur parler parce que tu sais que c'est pas Ouais. fait pour eux. Ouais, tout à fait. Déjà, moi, j'ai une règle d'or. Si un proche me parle de trading, je le dégoûte du trading, systématiquement. Ouais. Ok. Je suis Pourquoi? Parce que, après, le truc, c'est est-ce que c'est pas égoïste de penser comme ça? Parce que peut-être que Tu veux garder ça pour toi? non, pas... arrête. Pas du tout ça, ça te fâche. Je sais pas. Non, Je sais pas. ça se trouve, je suis juste en train de mettre ma réalité dans la leur alors que je devrais pas.
Mais pour moi, ça m'a tellement apporté de la frustration, de la galère, des doutes, de l'espoir inachevé, de plein de choses que j'ai pas envie. C'est simple, quand j'ai lancé la création de contenu, et je le dis parce que j'ai aucun secret là-dessus et les gens sont OK. Quand j'ai vu la facilité et la rapidité avec laquelle on pouvait faire de l'argent dans l'infoprenariat, Ouais, c'est dans fou. la vente de formation, C'est fou, mec. mais aujourd'hui, je me reconnais coupable d'avoir pensé à pourquoi j'ai pas fait ça avant, Ouais, bien sûr. en n'étant pas Mais rentable, tu tu vois. sais que moi, je vais même te balancer un petit banger. J'ai discuté avec un des plus gros traders français. Mais un des plus gros traders français, crois-moi. Et il me disait, parce qu'on discutait un peu de tout ce qui est forcément copy trading, MLM, bon, ZK, BDJ, Tom sur Snap, machin, etc. Tu vois. Et il me dit, moi, si j'ai un seul regret, parce qu'il est plus, voilà, c'est plus un ado, quoi. Et moi, si j'ai un seul regret, je devrais retourner en arrière. C'est un trader qui fait les choses propres, il est legit, il est connu de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est là depuis longtemps. Il continue de faire les choses propres, mais il m'a dit, mais moi, si j'avais le choix de revenir en arrière, je dirais fuck à tout le monde et je me mettrais dans les copy trading et l'affiliation et les machins comme ça, tu vois. C'est beaucoup trop d'oseille. Beaucoup trop Ça d'oseille. m'étonne même Et c'est pas, vrai que mec. moi, quand j'ai lancé mon mentorat, je suis pas très actif dessus parce que c'est pas quelque chose que je pousse, parce que je prends que 10 personnes, tu vois, par mentorat. Je veux garder la qualité, je veux leur donner du temps, je veux les accompagner, je veux pas que ça soit un bordel, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, putain, je drop un message, gros. Un message sur Telegram. Ouais, vas-y, j'ouvre. Instant, on a 5, 6, 7, 8. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Bien sûr. Donc, c'est vrai que ça peut aller vite. On y a tous pensé, en vrai, on y a tous pensé, moi le premier. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller vers l'affiliation, les copy trading, vers là où il y a le gros oseille, en Ouais. fait, tu vois, vers là où il y a vraiment le gros oseille? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller là-dedans? Déjà, je déteste ma réponse que je vais te donner parce que ça fait trop bisounours. La Ouais. preuve, je suis dupe, je me suis fait scam. Tu vois, Ouais. C'est vrai que tu t'es Mais bien fait en plus, c'est scammer. un truc que tu m'as dit, je crois, sur le dernier podcast qu'on a fait ensemble. Ouais, je t'ai Un dit truc que t'étais t'aimais naïf, bien ouais. chez moi, c'est Ta un peu candeur. ma candeur, voilà, Ouais, mon côté, ouais. ma naïveté du Ouais, début, ouais, quoi. ouais. Mais j'ai conscience que c'est de la naïveté, mais pourtant, j'ai envie d'y croire, tu vois. Ouais. J'ai... Non, ça c'est un vrai trait de c'est un vrai trait de caractère que tu as. C'est pas, il y a pas de bullshit, les gars. Moi qui le fréquente un petit peu, c'est vrai que cette naïveté, elle est là, elle est présente. Après, c'est pas de la connerie, mais c'est vrai que tu as tendance à penser que c'est beau partout, quoi. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Mais j'ai une partie de moi, vraiment, qui... Évidemment qu'on fait les choses pour l'argent, mais s'il y avait que ça, je me sentirais pas épanoui. J'ai envie de me lever chaque matin en me disant, j'aide telle personne, Ouais. Et en faisant de l'affiliation, ok, je me prends des billets dans la poche, mais je veux dire, en fait, ça n'a pas de sens pour moi. T'as C'est pas vide. d'utilité sociale. Ouais, ça n'a pas. Je me Parce sens que ça, pas. c'est un vrai débat, hein, l'utilité d'un trader. Ah oui. Parce que, mec, sur le plan social, un trader, ça sert à R. J'ai eu Putain. des débats là-dessus, mec. Ah ouais? Des débats. Bah, sur mon canal Telegram, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit, bah, pour moi, le trader n'apporte rien à la société. Ah, mais Je l'ai déjà dit terrible. plein de fois. Et ça vexe les gens. Alors, il y a Ouais. des gens qui sont d'accord, et il y a des gens. Tu peux pas C'est être la d'accord avec ça. Bah, oui, factuellement, tu peux pas l'être, mais je Ouais. pense que les gens sont pas d'accord parce que ils sont frustrés. Quand ça fait 5 ans que tu es dans un domaine et que tu n'as toujours pas réussi, tu as envie d'y croire aussi. Les gens, en vrai, les gens sont pleins de bonnes intentions, Ouais, même ouais. s'ils font plein d'erreurs, des conneries et tout. Je pense que quelqu'un qui démarre le trading, lui, il a aussi une volonté de contribuer, il a aussi cette volonté-là. De contribuer à quoi? Mais il contribue à rien. Alors, j'ai eu un débat intéressant avec une personne qui me disait si tu contribues, parce qu'à l'échelle de la société, l'argent que tu gagnes, vu que tu le dépenses, et c'est pour ça que je dépense donc je suis. Ah, c'est ta ça phrase. c'est de Wham. Ça, c'est de Wham. c'est de Wham. Ça, Je c'est de dépense Wham. donc je suis. Je dépense donc je suis. Mais c'est quand même grave de se dire que la seule valorisation qu'un trader apporte à la société, c'est via ses dépenses. Ah, c'est clair. Parce que rien. T'apportes rien à personne, tu fais pas évoluer les choses, tu fais pas avancer les choses, t'as aucune cause, Tu crées aucun emploi. tu crées rien du tout, mec. Il y a pas de Et capitalisation d'une boîte. Socialement, c'est R. Donc bon, bah ça on en a déjà parlé, mais est-ce que tu penses avoir réussi toi aujourd'hui dans le trading? Je pense avoir réussi là où beaucoup de gens échouent, mais je pense pas avoir été là où j'ai envie d'aller. Et si t'avais
Est-ce que tu aurais pu réussir dans un autre domaine que le trading? Bah, l'entrepreneuriat, et visiblement, ça a l'air de plutôt bien Bien fonctionner. fonctionner, ouais. Ouais. Ou autrement, la musique. Moi, j'aurais bien aimé faire quelque chose dans la Ouais. musique plus jeune. Hein. Ouais, si tu n'avais pas été trader, si tu n'avais pas été entrepreneur, tu aurais été sur le côté artistique. Ouais. Quoi. Complètement. Ok. Je dis tout le temps que j'ai commencé pour l'argent, mais que l'argent m'a retiré l'envie de faire tu vois, c'est marrant, c'est une boucle sans fin. Ouais. Tu te dis, j'ai besoin de ça parce que. Et en fait, tu t'arrêtes jamais. Ok. C'est, où est-ce que tu te vois là? Parce que là, tu as quand même eu un changement de vie cette année. Tu t'es expatrié, ta boîte, tu l'as déplacée. Je sais pas si tu avais une boîte en France avant ou pas, mais du coup, là maintenant, tu l'as à Dubaï. Tu as des employés, tu scales Chrysalide, etc. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'ose espérer que mes plafonds de verre déjà sur le trading, juste sur l'aspect trading, puissent être brisés. Ouais. Ça déjà, même à l'échelle de cette année, j'aimerais bien. Pour Chrysalide, ça paraît peut-être ambitieux, mais moi j'aimerais bien même avoir des écoles physiques pour les enfants, tout ça. Pour les enfants? Ouais, sur l'éducation financière, sur pas que le trading. Ok. Mais si je peux développer le truc, tu vois, tu sais comment fonctionne un marché. D'abord, tu es très niché Ouais. et tu t'ouvres petit à petit. Moi, ça doit faire 5 ans que je dis que j'aimerais bien fonder une école dans ma vie, tu vois. Ok. Donc, voilà. Ce qui me ferait vraiment beaucoup vibrer, c'est participer à des conférences. Tu vois, être invité à des conférences. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire gratuitement pour te dire tellement j'ai envie. Après, ça se trouve, je vais le faire une fois et ça va me saouler. Donc, dans 5 ans, voilà, Chrysalide, qui est un gros bloc dans l'industrie, changer beaucoup de vie, participer à des conférences. Et Ça, c'est professionnellement, mais personnellement. personnellement, le mariage, Inch'Allah. Mariage avec, Non, avec Miss Wagyu. Si tu nous regardes, Miss Wagyu, celle-là, elle est pour toi. Non, c'est vrai que j'y pense pas forcément. Ça, j'ai peu d'objectifs personnels. Je vis beaucoup à travers le pro. Moi, du moment que je continue à me sentir bien, être heureux, Ok. si, mettre à l'abri la daronne, mais on en parlait déjà. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire aujourd'hui? Ça, en vrai de vrai, ça, c'est un vrai truc. Hein. Parce que la dernière fois, je vous explique, les amis. Il me dit voilà, moi, un de mes objectifs, c'est de mettre à l'abri la daronne. Ouais. Et je lui dis tu gagnes combien par mois, Bronx? Il m'a répondu. il m'a répondu. J'ai dit ta mère, elle gagne combien par mois? Mais tu peux peut-être. Enfin, bon, sa mère doit, on va dire au SMIC. Oui, voilà. On va dire le SMIC. On va dire le SMIC français. J'ai dit mais tu te rends compte que ce que ta mère gagne en un mois, déjà tu le gagnes beaucoup plus rapidement qu'elle, et en plus de ça, tu fais peut-être 10 fois plus qu'elle. Donc en vrai, si tu veux mettre ta daronne à l'abri, tu peux d'ores et déjà le faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est toute une histoire de comment voir les choses et de quoi faire, etc. Tu vois? Moi, c'est pareil. Par exemple, si je veux mettre ma daronne à l'abri, je peux le faire. Tu vois? Depuis, je peux mettre mon père, etc. Tu vois, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'il faut faire maintenant? Ouais, Est-ce c'est que ça, c'est en ce fait, que eux veulent aussi? C'est Est-ce que c'est ce que eux veulent aussi? Parce que ça, moi, je sais que je pourrais faire ce que je veux avec ma mère ou mon père. Ça les empêcherait pas de vouloir travailler. Et moi, si je faisais ça, ça serait pour les empêcher de travailler, entre guillemets, pour qu'ils prennent du bon temps. Le fait aussi que tes parents soient jeunes. Donc, est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire ça aussi? Ouais, tu vois ce que je veux dire? attendre, ouais, c'est ça. Donc, en réalité, les gens comme toi et moi, ce truc de mettre à l'abri la daronne, il faut qu'on se le dise. On peut d'ores et déjà le faire. Ouais, c'est ça, en fait. Il faut se le dire. Donc, on peut d'ores et déjà le faire maintenant. Est-ce qu'il faut le faire, etc. Ça appartient à chacun. La réponse appartient à chacun. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est pas non plus trop prématuré? Trop prématuré aussi, etc. Ouais. Donc voilà. Très bon conseil. C'était un bel échange, Bronx. Hein. C'était un très On bel termine échange. sur une belle note. En tout cas, un mot de la fin pour ceux qui vont regarder ce podcast, Bronx. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne de The French Trader. Sympa. Ok. C'est Je mettrai important. tes liens dans la description. Moi, je mettrai les liens dans la description. Je mettrai le lien. Attends, parce que quand même, t'as dit qu'on était concurrents. Donc, je vais mettre le lien de ton Instagram, ton Telegram.
Telegram, ouais. Ton Telegram. Oh, Je mets ton chouette. Telegram, comme ça vous allez faire un petit tour, vous regardez ce qu'ils proposent. De toute façon, si on faisait ça pour l'argent, ça se saurait. Moi, vous le savez, depuis que j'ai ouvert cette chaîne, j'essaie de faire un maximum de choses pour le kiff, de me faire plaisir à moi-même, de passer du bon temps, d'essayer une nouvelle expérience publique sur les réseaux sociaux. L'argent, encore une fois, ça reste secondaire. On a plein d'autres manières de le faire. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi ce podcast. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, mettez-moi des emojis. Quel emoji on met aujourd'hui dans les commentaires? Ah, on pourrait mettre... Dommage, il n'y a pas le emoji rat. On en parlait la dernière non, fois. l'emoji rat, c'est beaucoup trop difficile à designer une rate. Parce que cet homme-là boit énormément. Donc, voilà. Donc mettez-moi une emoji. Tu peux mettre un emoji. Un emoji tête qui explose. Tête qui explose. Emoji tête qui explose pour ceux qui sont allés collection. jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous a plu. La vidéo sortira bientôt sur vos écrans. Ouais. Et au moment où je vous parle, vous êtes en train de la regarder. Et faites attention si vous venez à Dubaï, si quelqu'un se fait passer pour la police. Donnez pas vos codes de carte bleue, donnez pas vos numéros de téléphone, donnez pas le password de tout ce que vous avez. Faites tout ce qu'il a fait, faut pas le faire. Voilà. Exactement. Désolé pour toi encore pour ça. Mais bon, c'est le coup de la réussite. C'est le coup de l'installation. À Dubaï, en vrai, c'est le coup de l'installation. Plus tout le reste, évidemment. C'est le coup de l'installation, plus toutes les sorties et celles qu'on va s'apprêter à faire maintenant. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée, ça dépend quand vous regarderez. Et je vous dis à très vite dans le bon sens de la tendance.